Ouais. Bon, mais parfait. Ben, bonjour tout le monde. Très, très content de donner l'atelier de slam aujourd'hui. Donc, ça faisait longtemps là, que je voulais offrir cet atelier-là pour tout le monde, en fait. Donc, c'est sûr qu'il y en a des plus jeunes, il y en a des un peu plus âgés. Donc, je vais essayer de m'adapter du mieux que je peux en conséquence. Mais il y a quelques personnes que je connais un peu. On a pu converser un peu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc évidemment, on est là pour un atelier de slam. Je me présente, vous me connaissez déjà peut-être un peu, mais je vais quand même me présenter. Mon nom, c'est Marc-Olivier. Mon nom d'artiste, c'est Elemo. Et je fais du slam depuis une dizaine d'années. Puis ça fait environ 5 ans que je donne des ateliers d'écriture dans les écoles. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Là, on est en virtuel, ça va être un peu différent, mais j'ai l'habitude d'en donner en virtuel aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre aux questions aussi. Il y a une belle zone de chat, une belle boîte de conversation où est-ce que vous serez en mesure de poser des questions. Donc si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis de toute façon, à la fin, peut-être probablement vers 2h30, il va y avoir une période de questions d'une trentaine de minutes là, pour ceux qui ont des questions un peu plus précises par rapport à leur texte peut-être ou par rapport au slam en général. Donc, vous savez un peu c'est quoi le slam. Si vous êtes ici, c'est que vous connaissez un peu c'est quoi, mais je suis là pour vous en parler davantage. Donc, le slam, c'est quoi? C'est un genre de poésie moderne. Sûrement, vous avez déjà entendu ça. Donc, c'est un texte qu'on écrit, qu'on va apprendre par cœur très souvent et qu'on va dire devant un public. Donc, le slam, c'est la performance, le fait de dire le texte, le poème. Il y en a beaucoup qui le comparent à du rap, parce que dans le rap, il y a des rimes, dans le slam aussi. Le slam, c'est un peu rythmé. Mais il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, je tiens à le préciser. Le rap, ben, premièrement, c'est un style musical. Donc, le rappeur, lorsqu'il va faire du rap, il va écrire en fonction d'une musique. Donc, il va avoir une musique, donc, et il va tenter de suivre le rythme de la musique avec sa voix. Donc, il va vraiment créer un tout, une chanson avec la voix, le texte et la musique. Lorsqu'on parle de slam, c'est un peu différent. C'est-à-dire que si on participe, par exemple, à des concours de slam, parce que ça existe, des soirées de slam, il y a des règles à respecter, puis on ne peut pas ajouter de la musique. Donc ça fait partie des règles du slam. On n'a pas le droit d'ajouter de la musique dans une compétition de slam. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment écouter les mots, les paroles. C'est ça qui va être mis de l'avant. Évidemment, si on propose un spectacle, par exemple, ou un album, là, il n'y a pas de problème. On peut se permettre d'ajouter de la musique parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un concours ou d'une compétition. Donc, très souvent, des artistes qui proposent des spectacles ou des albums, par exemple, bon, le plus connu, c'est Grand Corps Malade. Évidemment, il s'est permis d'ajouter de la musique parce que ce n'est pas dans le cadre d'une compétition. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des soirées, il y a des événements de slam où est-ce qu'on ajoute de la musique, où est-ce qu'on va même avoir des costumes, des accessoires, où est-ce qu'on va être deux sur la scène, etc. C'est possible, mais selon les règles du slam, pas de musique. On ne dépasse pas 3 minutes de performance. On n'a pas le droit d'avoir des accessoires et des costumes. Donc ça, c'est les règles du slam. Donc, il faut mieux comprendre que le slam, c'est la performance. Donc, comment ça se déroule une soirée de slam? Ben, c'est qu'il y a des slameurs, des slameuses qui vont monter sur scène, un à la suite de l'autre, puis ils vont déclamer leur texte. Donc, c'est pas non plus comme un battle où est-ce que les deux vont être sur la scène, puis ils vont dire des mauvais mots ou quoi que ce soit. Ça ressemble pas à ça du tout. C'est vraiment, le slam, c'est une manière de s'exprimer. Donc, on a quelque chose à dire, tout simplement, on va sur la scène, puis on partage nos mots, notre texte, nos émotions aussi. On est beaucoup dans l'émotion lorsqu'on fait du slam. Donc, il faut bien comprendre que le slam, c'est la performance, le fait de dire le poème, et le rap, c'est vraiment un style musical. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Il y en a qui me posent la question, est-ce que le rap, si on fait du rap sans musique, par exemple, est-ce que ça va être du slam? Ben, déjà, on se rapproche plus d'un slam, effectivement, parce que c'est tout simplement un texte qui va être déclamé, mais sans musique. Donc, un rap sans musique, ça pourrait être considéré comme du slam. Donc voilà, c'est un peu la différence entre les deux. Il faut bien comprendre que le rap, c'est un style musical et le slam, c'est la performance, le fait de dire le poème. L'objectif dans le slam, ça va être quoi? Ça va être de capter l'attention. Ça, c'est l'autre point.
c'est plus qu'un texte récité. Qu'est-ce qu'on recherche dans un slam ou lors d'une soirée de slam? On veut captiver le public, on veut que ça soit intéressant. Donc, on va trouver des moyens pour vraiment réussir à intéresser le public, qu'il soit captivé, impressionné ou touché par la performance. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça slam. Il faut trouver des moyens pour que ça soit captivant. Puis, il y a des moyens pour y arriver. Donc, je voulais partager un texte avec vous de slam. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelques-uns de mes textes, probablement, mais j'aimerais quand même en partager un, comme ça vous allez mieux savoir c'est quoi, puis on pourra l'analyser aussi. Donc, je voulais partager un texte qui s'intitule « Yeux dans les yeux ». Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il y en a qui le connaissent, mais je vais quand même le faire. Puis après, comme j'ai dit, on va l'analyser. Yeux dans les yeux. Je ne sais pas si tu m'as déjà regardé dans les yeux, mais si tu le fais, tu vas y découvrir un univers insoupçonné, avec une seule saison, où c'est la chaleur humaine qui en dépend. Tu sais, quand on se parle et l'on se regarde sans jugement, un univers où tu as ton accent, j'ai le mien, et qu'on accepte ce concept, chaque pièce est unique de toute façon. Tu as 100 pièces en poche ou t'es sans pièces, je te respecte. Mes yeux déjouent le trompe-l'œil de ton aspect, aspirent à voir plus que tes traits. Espère capter ta sensibilité, sensibler ou citer tes différences pour finalement te repousser, non. Mes yeux voient beaucoup plus loin que ça. Alors fais comme moi, rapproche-toi et vois dans mes yeux qu'il y a de la sincérité, que dans ce monde, les gens bavardent, sincérité, c'est une série tout en sûreté, c'est sain, c'est mérité, marie tes mots à l'honnêteté, qu'on avance ensemble et qu'on échange, qu'on partage nos connaissances, qu'on ait sans cesse une connexion, un contexte d'ascension. Allez, regarde-moi dans les yeux et détrompe-toi si tu penses que mon iris est noir, car dans ces sphères, toute ombre se noie, les couleurs se dévoilent et tournoient. Ici, j'ai déjà réparé les dégâts, j'ai dégagé les malheurs hors de mon territoire vaste, zigzag entre les bons gestes et les zestes de faute, ne laissant aucun désastre, que des astres à admirer, la lumière dans mes yeux briller. Et quand je nous regarde, je nous trouve tellement plus beaux avec nos différences. C'est une vision où je nous vois, disons, déjà 10 ans après, où l'harmonie d'une mosaïque apparaît, où la disparité a disparu. Crois-moi, ce que je dis n'a pas de ruse. C'est simplement un genre d'univers intemporel, non temporaire, anti-horaire. Je vous accueillais, je vous accueille et je vous accueillerai. Peu importe ton quartier, peu importe où tu travailles, même si tu as tout ou tu n'as rien, tu es tatoué, tu as la foi ou tu es athée, mais attends, tu es sérieux? Moi, je trouve ça pathétique, c'est pas éthique. On sépare les types. Donc, j'insiste sur ma vision d'une dimension sans barrière, sans panne, là où il y a l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Moi, je veux voir de l'électricité dans tes yeux. Allez, donne-moi un choc, que le sol s'érise, que nos poils s'érissent. C'est rien de ce récit ne nous empêchera de se dévouer ainsi. Vas-y, lance-moi du vrai, je veux ton avis, va vers l'avant, va vers ton vœu. On fera plus que vivre parce qu'on rêve et qu'on veut. Allez, viens, qu'on se regarde, yeux dans les yeux. Donc voilà, un slam. Un slam qui s'intitule Yeux dans les yeux. Merci pour les petits applaudissements. Donc, c'est ce qu'on appelle du slam. Donc, comme j'ai dit, on doit trouver des moyens pour que ça soit intéressant, pour réussir à captiver le public. Merci pour les temps, et tout. Donc, on trouve des moyens intéressants. Donc, on cherche à captiver le public, on veut que le public soit intéressé. Donc, c'est ce qu'on appelle du slam. Est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi on a appelé ça du slam? Pourquoi cet art-là s'appelle slam? Je vous pose la question. Vous pouvez me lancer des idées aussi. Peut-être qu'il y en a qui le savent. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle du slam? Il y a Cécile qui dit claquer une porte. Effectivement, ça provient de là. Donc, je vais vous montrer une image. Claquer tout. Oui, effectivement, on claque les mots. Il y a quelque chose qui va être vraiment très fort lorsqu'on propose une performance de slam. Je vais vous montrer une image. Vous allez tout de suite comprendre pour ceux qui ne comprennent pas le mot claquer une porte. Là. Donc, des fois, dans les bandes dessinées, on peut voir justement cette image où est-ce que ça va être écrit slam, donc quelque chose qui claque, quelque chose de très fort. Donc, on parle du bruit, l'onomatopée que ça fait
lorsqu'on claque ou on frappe quelque chose. Donc, ça vient un peu de là, c'est-à-dire que celui qui a inventé ça, c'est un Américain, Mark Smith, c'est lui. Donc, lui, il voulait rendre les soirées de poésie un peu moins ennuyeuses. Donc, il a utilisé le mot slam. Donc, des performances qui vont faire en sorte que ça claque, que c'est très fort et que le public va écouter les textes. Donc c'est pour ça qu'il a choisi le mot slam. Puis, il a imposé aussi des règles dans le slam. Donc, il y a 3 règles à respecter. Je vous l'ai dit au début, mais je le répète. Donc, il ne faut pas dépasser 3 minutes de performance. Mais pourquoi? Mais justement, quelqu'un qui parle pendant 8 minutes, 9 minutes, là, ça commence à être long. Donc, on limite ça à 3 minutes pour que le public soit vraiment captivé durant toute la performance. Également, pas de musique dans une compétition de slam, comme je l'ai dit. On veut vraiment écouter les mots, les paroles. C'est ce qui est le plus important. Puis on n'a pas le droit d'avoir de déguisement ou de porter un costume. Pourquoi? Parce qu'on ne veut rien pour nous avantager, en fait. Donc, est-ce que avec ta voix et ton corps, tu vas réussir à venir me chercher, avec ton texte aussi, évidemment, mais sans accessoires, sans musique, sans flafla, sans éclairage, est-ce que tu vas être en mesure de venir me chercher? Donc, c'est quand même un défi pour le slammer ou la slameuse, mais il y a évidemment des moyens pour y arriver. Puis il faut que ça slame, il faut que ça claque. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle du slam. Dans un slam, il faut bien comprendre qu'il y a 2 étapes importantes. Donc, je vais prendre le temps de les noter ici. Donc, la première grande étape, mais c'est sûr que la première étape, c'est d'avoir une idée, ça c'est sûr et certain. Mais une fois qu'on a l'idée, on va l'écrire. Donc, il y aura toujours la partie écriture. Je l'écris ici. Mais le slam, ce n'est pas juste écrire un texte ou un poème, parce qu'il y en a qui pensent que le slam, c'est le poème, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, le slam, c'est à partir du moment où tu le dis. Donc, il y aura toujours la partie interprétation, la partie performance, qui est très importante. Donc, je vais écrire interprétation ici. Donc, il ne faut vraiment pas négliger l'interprétation. Donc, des fois, les gens pensent que parce qu'ils ont écrit un texte merveilleux, ils sont corrects, ah, je suis bon, je suis correct. Alors que l'interprétation est tout aussi importante. Et parfois, j'accorde plus d'importance à l'interprétation parce que pour moi, même si tu écris le plus beau texte du monde, puis qui est dit d'une manière un peu mou, ah, je ne sais pas si tu m'as déjà regardé dans les yeux, mais si tu fais, tu ne vas pas venir chercher le public, on perd la beauté du texte. Donc, passer beaucoup de temps sur l'interprétation, c'est très important. Passer du temps sur la performance aussi, pratiquer, répéter à plusieurs reprises. Puis, il y en a qui peuvent écrire un texte banal, mais s'ils proposent une performance incroyable, ben là, tu vas venir me chercher. Même si le texte est simple, on peut venir chercher la personne. Donc, passer beaucoup de temps sur l'interprétation, moi, c'est ce que je vous propose. Donc, évidemment, on peut améliorer aussi au niveau du texte, on peut améliorer l'interprétation. Il y a des moyens pour le faire. Là, vous avez vu, vous avez entendu un slam. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez remarqué, ou du moins, qu'est-ce que j'ai intégré dans mon slam, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de l'interprétation, pour que ça soit plus captivant, pour que ça soit plus intéressant? Est-ce que vous avez remarqué des éléments? Donc, vous pouvez les écrire dans le chat ou moi, je vais prendre le temps de le noter. Donc, déjà, il y a Cécile qui me parle d'intonation, effectivement. Donc, j'ai ajouté de l'intonation dans la voix. Donc, on évite d'être trop monotone. On ajoute de l'intonation, effectivement. Et il y a Sébastien qui parle de répétition de son, effectivement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Répétition de son. Donc, on joue avec les sonorités, effectivement. C'est possible de le faire. Donc, il y a beaucoup de réponses. Donc, je vais prendre le temps de les lire. Donc, il y avait des gestes aussi. Donc, Aurélien qui me dit les gestes. Ouais. Bon, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est au niveau de l'interprétation, on ajoute des gestes, effectivement, le fait d'ajouter des gestes. Puis, je prends le temps de les écrire parce que des fois, on peut oublier ça. Des fois, on est dans la performance, on est un peu nerveux lorsqu'on fait un slam, puis on ne pense pas à faire les gestes ou ajouter des éléments, alors que c'est tout ça qui va faire la différence. Donc, les gestes, effectivement,
c'est ce qu'on peut ajouter. Donc, au niveau de l'écriture, on parle de jeu de mots, d'assonance, répétition de sons, donc ça se ressent. C'est un peu la même chose. Assonance, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des assonances? C'est la répétition, dans ce cas-ci, de voyelles. Donc l'assonance, c'est la répétition de voyelles. Donc dans une même phrase, il y a la voyelle qui va se répéter. Si on parle de consonnes, ça va être plutôt les allitérations. Donc ça, en passant, ce sont des figures de style. Donc assonance, allitération, moi j'aime beaucoup ajouter des allitérations. Ça fait partie des figures de style. Pour jouer davantage avec les sonorités, on peut ajouter des allitérations. Donc, par exemple, si je reprends mon texte yeux dans les yeux, vas-y, lance-moi du vrai, va vers l'avant, va vers ton vœu. Donc déjà, on entend beaucoup la sonorité, la consonne V, en fait, qui va se répéter à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle les allitérations. Regardez la caméra dans les yeux, on rappelle au thème, effectivement. Donc, on s'assure de regarder, là j'allais dire le public, mais vous êtes un public, mais même si on est en virtuel. Donc, au niveau de l'interprétation, regarder le public, c'est aussi très important. Il y en a qui ont une feuille lorsqu'ils slament, il y en a qui apportent leur feuille. Moi, je ne l'ai jamais fait. Moi, je trouve que ça enlève justement ce contact avec le public, mais il y en a qui sont super à l'aise d'amener leur feuille, puis ils réussissent à capter l'attention du public, c'est possible. Moi, je ne vous le conseille pas parce que ça enlève peut-être justement une certaine gestuelle, mais encore là, ça dépend de chaque personne. Mais moi, j'aime bien l'apprendre par cœur, me préparer le plus possible, puis vraiment avoir ce contact-là avec le public. Donc, regarder le public aussi, ça fait partie de l'interprétation. Émotion, oui. Donc, il y a Jules qui me parle d'émotion. Effectivement, l'émotion, ça, c'est très, très, très important. C'est peut-être même le plus important. C'est ce qui va faire en sorte qu'on y croit davantage. Donc, ajouter de l'émotion. Puis lorsque vous écrivez un texte, habituellement, vous êtes inspiré par quelque chose. Vous avez eu une émotion par rapport à une situation que vous avez vue ou que vous avez entendue. Et c'est à partir de là qu'on est inspiré. Il se passe quelque chose lorsqu'on écrit. Donc, lorsqu'on l'interprète aussi, il faut le sentir. Il faut réussir à transmettre cette émotion-là. Donc, émotion, très important. Donc, variation de son, encore une fois, il y a rime aussi. Donc, on n'avait pas nécessairement écrit, mais les rimes, au niveau de l'écriture, encore une fois, on joue avec les sonorités. Très souvent, dans le slam, on va ajouter des rimes. Pour que ça soit plus intéressant. Mais encore là, je tiens à dire que dans un slam, on n'est pas obligé d'ajouter des rimes. Des fois, c'est une question qu'on me pose, là, où il y a des gens qui pensent qu'on doit ajouter des rimes. Mais on n'est pas obligé nécessairement. On peut très bien proposer un slam sans rime, puis peut-être qu'on va ajouter d'autres figures de style pour venir captiver les gens, puis ça va être très correct. Là. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. On parle de pause ici. On va ajouter des pauses. À certains moments, des fois, il y a beaucoup de mots dans un slam. Donc, moi, c'est le conseil aussi que je peux vous donner là, pour laisser le temps au public d'assimiler tous les mots. Des fois, de prendre des pauses, ça peut être bien aussi. Donc, prenez des pauses pour vous aussi, là, pour vous laisser le temps de respirer, bien sûr. Des pauses, c'est toujours intéressant. L'itération, effectivement. OK, puis il y a Margot qui dit les pauses pour donner des impacts aux moments plus importants aussi, tout à fait. Pour les moments qui doivent plus claquer, pour donner un rythme à notre texte et donc de la vie. Donc, il y a le mot rythme aussi qui m'interpelle. Donc, effectivement, ajouter du rythme, le fait d'ajouter des pauses permet de donner un rythme aussi. Donc, le fait de parler plus lentement parfois plus rapidement, propose un rythme aussi. Donc, c'est tout ça qui va faire la différence en termes de performance. Il faut le vivre le vivre. Donc, j'imagine qu'il faut vivre le texte, donc il faut ajouter de l'émotion. Donc, je mets ça avec l'émotion.
Donc, la prose peut être en slam, bien sûr. En fait, le slam, comme j'ai dit, c'est vraiment la performance, c'est la déclamation du texte. Donc, on peut écrire un texte, on peut écrire un poème, on peut écrire en prose, on peut écrire de n'importe quelle façon. Mais l'objectif, ça va être, est-ce que tu vas venir me chercher? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que le public va écouter? On veut que ça slame. Donc, c'est vraiment ça le but, l'objectif. Donc, peu importe ton texte, je pense qu'il y a moyen que ça slame. Croire à ce qu'on écrit, ce que l'on dit. Donc, c'est sûr qu'il faut y croire. Puis, de quelle façon on va y croire? Ben, si on ajoute de l'émotion puis qu'on y croit, ben, le public va y croire aussi. Donc, l'émotion y est pour beaucoup. C'est pour ça que je parlais d'émotion. Donc, on parle de posture aussi. Donc, avoir une certaine posture, effectivement, lorsqu'on interprète. Donc, c'est sûr que si je dis un texte joyeux puis je me retrouve comme ça, ben, ça n'a pas de lien avec ce que tu proposes comme texte. Donc, la posture, si on est joyeux, on a une certaine posture comme ça. Si on est plus triste, la posture va changer. Donc, mais c'est un tout. Hein, au final, l'interprétation, on parle d'émotion, on parle de posture et de rythme. Donc, c'est le tout qui va faire en sorte que on va faire vivre le texte. Donc, il y a Emmanuel qui dit « imager le texte ». Donc, de quelle façon on peut imager le texte? Parce qu'effectivement, il y avait des images dans ce texte-là. J'ai proposé des images. Mais de quelle façon on peut proposer des images? Est-ce que vous savez? Comme justement, j'avais dit, il y a que des astres dans mes yeux à admirer. Donc, évidemment, il n'y a pas réellement des astres. On va appeler ça des métaphores. Donc, il y a Emmanuel qui me l'a dit, il parle de métaphores, comparaison. Effectivement, c'est des moyens de proposer des images. Et d'autres figures de style, bien sûr. Donc, je vais prendre le temps de les écrire. Comparaison. Puis il y en a beaucoup d'autres, effectivement, il y a beaucoup de figures de style. La personnification aussi, que j'aime beaucoup, qui est une figure de style. Donc, c'est attribuer des gestes humains à un objet ou à quelque chose d'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la personnification. Et effectivement, l'oxymore, etc. Donc, on ne va pas tout écrire les figures de style, mais il faut ce qui est figure d'analogie, en fait, là. C'est de cette façon qu'on peut proposer des images. L'anaphore, c'est moins dans l'image, dans le sens que l'anaphore, ça va être plutôt des mots qui vont se répéter à chaque début de vers, ou par exemple, etc. Donc, il y en a beaucoup. Donc, j'en vois d'autres. Là, je ne vais pas tous les écrire, mais effectivement, l'hyperbole, l'anaphore, l'oxymore, personnification, c'est des éléments qu'on peut ajouter pour rendre notre texte plus riche aussi. Donc ça, c'est une question qui revient souvent, là, comment je peux améliorer mon texte? Ben, si ton texte ne propose pas d'image, il peut être très bien ton texte, mais proposer des images, je trouve que ça le rend plus riche, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on entre dans un univers aussi, puis qu'on apprécie davantage le texte. Donc moi, je propose fortement d'ajouter soit des métaphores ou autres figures de style pour améliorer le texte. Donc ce que j'ai écrit, c'est vraiment des éléments qui permettent d'améliorer une performance de slam, tant au niveau de l'écriture, au niveau de l'interprétation. Donc, évidemment, si on ajoute de l'intonation, des gestes, on regarde le public, on ajoute de l'émotion, comme j'ai dit, des pauses, un certain rythme aussi, et une certaine posture, ben déjà, on se rapproche d'une performance beaucoup plus captivante. Puis, je pourrais ajouter un mot, articulation. Donc, on s'assure de bien articuler aussi. On veut que le public comprenne. Donc, on articule tous les mots là comme il faut. Parce que si on n'articule pas, les gens perdent des mots, puis c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Donc, voilà un petit tableau, vraiment juste pour garder en mémoire. Pensez à ça si vous écrivez un texte ou si vous partagez un texte devant un public ou autre. Pensez à ajouter des éléments comme ça. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'ajouter tout ça
c'est vraiment des éléments. Vous allez avoir votre style aussi lorsque vous allez dire votre texte. Il y en a qui vont ajouter peut-être moins de gestes, il y en a qui vont ajouter beaucoup de gestes. Moi, si vous voyez là, j'avais pas mal. Bon, c'est sûr en virtuel, c'est différent, mais même en général, lorsque je suis sur scène, je suis quelqu'un d'assez fixe. Donc, je ne veux pas nécessairement me déplacer sur la scène, alors qu'il y a des slameurs ou des slameuses qui courent sur la scène. Donc, il y a plein de moyens de capter l'attention, mais vous allez avoir votre style. Donc, trouvez juste des moyens pour rendre ça intéressant, pour captiver le public. Puis des fois, ça peut être ça peut être très lent. Un texte peut être dit très lentement, mais on est tellement dans l'émotion, c'est tellement fort comme texte que la personne va venir nous chercher aussi. Donc, il y a vraiment plein de manières de faire. Okay. Il y a une main levée. Je ne sais pas si ça fait longtemps, excusez-moi. C'est qui a la main levée? En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez, vous pouvez soit l'écrire ou me la poser. OK, donc l'anaphore, il faudrait que je revoie oxymore, mais l'anaphore, je sais que c'est un mot qui se répète au début de chaque vers, par exemple, au début de chaque strophe. C'est ce qu'on appelle une anaphore, si je ne me trompe pas. L'oxymore, il faudrait que je regarde c'est quoi exactement, mais assez facilement. Ah oui, c'est une espèce d'antithèse, un contraste, une belle mort, donc quelque chose qui est contraire un peu à autre chose, mais qui va se retrouver dans une même phrase, si, si c'est à peu près ça la définition. Donc, donc voilà, gardez ça à l'esprit, et puis voilà. Donc, merci beaucoup, Cécile, en passant. Donc, pour la suite, je me suis dit qu'on pourrait peut-être commencer une petite activité d'écriture. Donc, si vous avez une feuille et un crayon pas loin, vous pouvez la sortir. Puis, puis voilà.